très beau spectacle. On était vraiment ravis d'avoir pu en jouir et jusqu'au bout. Mais ça reste un très beau souvenir parce que, en fait, aussi parce qu'on voit énormément de volcans et de volcans en activité et de volcans qui sont d'ailleurs plus en activité mais qui forment ces très jolies cônes. Et ça, on les voit depuis des milliers de kilomètres en fait, parce que toute la chaîne des Andes est constituée. Mais c'était la première fois qu'on avait l'occasion de voir la lave, et c'est quand même le cœur de la vie. Enfin, ce qui définit le volcan, c'est quand même la lave. Donc c'était un très grand moment de notre voyage. Et puis le lendemain, on est passé par Léon, qui est une grande ville du Nicaragua. On s'est arrêté à Léon, qui est une ville coloniale, et c'est très très joli, moi j'ai trouvé. Ouais. Il y a une place avec une église, une basilique, je ne me souviens plus. Et beaucoup de pigeons. Avec un joli spectacle de pigeons. En fait, on est venu là pour prendre le déjeuner. Et on s'est promené dans les rues. Ben, quels sont les souvenirs qui nous restent de Léon? Il faisait très chaud. Est-ce que ça va? Ouais, on s'habitue. Ouais. À quoi? À ce genre de vie. T'as chaud, t'as froid? Ouais, mais ça va aussi. Il fait 33 à peu près, je pense. Ouais. Moi j'ai l'impression, mais on découline, il fait pas 33 degrés, magnifique. Il fait 33 à l'ombre, peut-être 34, mais... Mais pourquoi on a si chaud? Parce que la température descend jamais vraiment. La nuit, ça descend aussi, ça descend à 26, 28, mais c'est tout l'ensemble du monde matériel qui est chaud. Les murs sont chauds, les toits sont chauds, les voitures sont chaudes. Ça descend jamais en fait. Quoi? Ah ouais, par contre très chaud alors. Donc tout le monde, les habitants viennent s'abriter à l'ombre des arbres sur la Grande Place, ouais. Ce qui donne une atmosphère finalement assez reposante, ou en tout cas presque pas endormie non plus, faut pas exagérer, les gens sont actifs. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a une certaine qualité de vie en fait. Les gens semblent plutôt agréables au contact on n'est pas dans une excitation, quoi. On n'est pas dans une ville qui est trop bruyante, trop polluée. On a une certaine douceur de vivre malgré la chaleur. Et après le déjeuner, on a pris tout de suite la direction d'un autre volcan qui s'appelle le Cerro Negro, qui va nous livrer une apparence différente, puisque là il s'agit d'un volcan complètement éteint, mais qui se présente sous la forme d'un dôme de lave, en fait, de pierre de lave, de pulvérulente. Alors d'abord, son accès, il est beaucoup plus difficile. Parce que, d'ailleurs, on a hésité à y aller. On s'est beaucoup renseigné auprès des gens qu'on croisait. Parce que souvent, c'était indiqué 4x4 obligatoire. Parce que c'est une piste de sable, tout le long jusqu'au volcan. Et on est passé, mais il n'aurait pas fallu qu'il y ait beaucoup plus de sable. Ouais, on est passé pas mal, on a quand même dégonflé. On a dégonflé beaucoup, oui. Et on a suivi les traces sans trop de difficultés. Et une fois arrivé, on était vraiment un peu euphorique d'arriver là parce que ça nous a rappelé des bivouacs qu'on avait pu avoir en Afrique, par exemple, un peu au milieu du désert. Ah oui. Ce volcan, il est surtout connu pour offrir la possibilité de la plus longue descente en sandboard. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment du sandboard. Si, parce que sauf que c'est pas du sable, mais... C'est plutôt du granulé de lave, en fait. Mais on peut y descendre, descendre toute la pente du volcan d'un seul trait droit avec ces grandes planches qui forment comme des luges. Et c'est ce que font 90% des gens qui viennent là. Mais nous, on était venus pour d'autres raisons. On était surtout venus pour profiter du volcan quand plus personne serait là. Donc cette activité de descente en luge du flanc de volcan s'éteint avec le jour. Et nous, on a pu rester là après le coucher du soleil. Oui, enfin, on est quand même monté.
Alors on est monté bien sûr. Sauf que Manu, là, d'habitude, il prépare bien, mais là, il n'avait pas vu qu'il y avait un chemin qui était très facile pour les gens qui veulent faire du sandboard. Ils montent avec leur sandboard sur l'épaule. Et nous, on a monté un peu plus raide. Hein. Ah bah, on a pris carrément la pente. Mais c'était difficile quand même là. C'était difficile, mais ça prend que environ 1 heure. Donc ce qui est surtout frustrant, c'est que typiquement, c'est le genre de terrain sur lequel on fait un pas. Et on perd immédiatement 80% de son énergie parce qu'on rebaisse en fait, on fait un pas de 1 mètre, même pas, on fait un pas de 80 cm et on rebaisse de 60. Donc on avance tout doucement sur cette pente. C'est la même pente qu'on va bien sûr dévaler plus ou moins en courant en l'espace de 5 minutes. Ah oui, pour descendre, ça va mieux. Voilà, mais ce qui était bien selon moi, c'était plutôt l'ensemble du site et le fait de pouvoir faire un bivouac parfaitement sauvage à cet endroit-là et surtout aussi de pouvoir utiliser le drone alors que c'est interdit au Nicaragua parce qu'il n'y a juste absolument personne et qu'on dérange personne et voilà, donc on a fait cette petite entorse à la règle et ça reste un beau souvenir ce Cerro Negro et une nouvelle face des volcans en quelque sorte après la lave du Masaya. Et après, il fallait redescendre. Et du coup, on a réemprunté cette piste sablée où il y avait beaucoup de carrioles, de gens qui transportaient du bois. Donc nous, on peut pas tellement s'arrêter dans ces conditions-là parce que sinon, on repart plus. Et là, on a vu beaucoup de mottes. Donc on a quand même réussi à trouver des endroits pour se garer. Et en cherchant les mottes qu'on avait vues nous traverser la route sous notre nez, on a pu voir un spectacle de pics qui nourrissaient leurs petits dans un tronc d'arbre. Et puis de là, on avait les estomacs qui grouillaient quand même. Du coup, on est allé prendre un brunch à Léon. C'est très bizarre, hein. Nous voici arrivés. Où ça? On sait pas où on est. Dans une administration quelconque où ils travaillent encore avec des imprimantes à aiguilles et des bandes Carole. Et tout ça parce qu'on voulait juste un autocollant pour Oscar. Oui, j'ai demandé à quelqu'un qui vend des souvenirs dehors s'ils avaient un sticker, parce que si on dit sticker, ils comprennent pas, pour Oscar, et il nous a envoyé là. Alors nous avons le numéro H53 et là c'est H10. Et on en est qu'à 10. Mais on est obligé d'attendre ici sur cette file de... Ah oui, parce qu'on s'est assis là, et ils nous ont dit non, c'est cette file-là. Mais peut-être que ça va plus vite, maintenant. Il y a marqué là, pour une vidéo, plusieurs téléphonants. Oh mince, salut. Et à tous les coups, on est dans un centre fiscal, où on est au centre des impôts en fait, où on doit acheter les vignettes automobiles. Et c'est ça qu'ils appellent les stickers pour automobiles. C'est la seule explication possible. Bon, on va s'en aller, je crois. Ah, il y a une confusion. Ça nous a permis de grimper. Ça paraît plus curieux parce qu'il s'agit d'une cathédrale basilique. C'est pas un édifice religieux qui est au cœur de Léon. Et en général, ces édifices, on les visite, on tourne un petit peu autour et puis on les visite à l'intérieur. Moi, je trouve ça très élégant parce que c'est pas souvent, mais les scènes sont en noir et blanc. Et en fait, ça rend le décor excessivement élégant. Mais celui-ci, il a une particularité, c'est qu'on peut grimper dessus. Donc on prend un tout petit escalier qui est extrêmement étroit. On a retrouvé le poinçonneur des lilas. Il s'est réinstallé ici, à Léon, au Nicaragua, regarde. Un mec qui poinçonne les tickets. Je croyais que c'est qu'il agrafe. Non, il poinçonne. Tac, tac. On sent qu'il a le coup de main. Le mec, ça fait ça toute sa vie.
pas trop s'élargir. Hein. Franchement, pour visiter cette cathédrale, c'est un peu difficile. On a demandé sur la place parce qu'il y a quand même beaucoup de petits vendeurs qui sont là absolument tous les jours. Hein, qui vendent des glaces, des sandwichs. Enfin, voilà. Il y en a plein. Et hier, je demande à l'un d'entre eux à quelle heure ouvre l'église. Donc il me dit c'est dimanche, c'est simplement de 15h à 17h. Mais demain, enfin les jours en semaine, c'est de 8h à 17h. Donc nous sommes arrivés tout à l'heure et au moment de rentrer à 2h moins le quart, c'était fermé. Je redemande à un autre petit marchand. Alors là, ils étaient 4. Les 3 me disent peut-être 14h. Et le dernier dit ah non, c'est 4h. Bien, donc on a trouvé le syndicat d'initiative, le syndicat des guides. Et en fait, on a attendu jusqu'à 14h, rien ne se passait. Donc à la maison des guides, ils nous ont dit que c'était 14h10. Ensuite, il faut acheter les tickets de l'autre côté de la cathédrale, puis revenir à la petite porte et prendre cet escalier très étroit. Et maintenant, il faut enlever nos chaussures. C'est vrai, hein, on doit enlever ses chaussures. Et maintenant, c'est trop beau. Et puis on arrive sur une plateforme sur laquelle on peut voir les dômes. Et tout est recouvert de chaux blanches et resplendissant. Franchement, c'est beau. Hein. Et c'est marqué par un grand sens de la géométrie parce qu'il y a énormément de courbes, mais aussi de pointes droites en fait. Et donc, c'est. Et on a le droit. C'est une très belle expérience. De se trimballer sur les toits, oui. À condition de ne pas monter sur les dômes, on a le droit de gambader. Moi, ça me fait penser à la Joreux, d'être joyeux. T'as l'impression que t'es un petit rat de l'opéra sur les toits de. Sur les toits de l'opéra de Paris. Exactement. C'est un vieux film, ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller voir. Sauf que c'est plus ensoleillé ici. Ah oui. C'est un peu moins raide aussi, parce que tu te souviens, il y en a une qui se casse la jambe. Bernadette. Mais c'est aussi plus hispanique comme style. Et on va monter. Bon, après avoir fait un peu les andouilles sur les toits de la cathédrale basilique, on a repris la route en direction, cette fois, du Honduras. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé la frontière à la fin de la journée. Et finalement, c'est une méthode qu'on a trouvée assez bonne. On l'a emprunté plusieurs fois en Amérique centrale. On passe la frontière au moment où les employés des douanes sont en train de faire du zèle. Ils regardent tous leur série télé. Et du coup, on passe super vite. Le petit inconvénient étant qu'à ce moment-là, après, il faut trouver à se loger. La nuit est tombée en général pendant l'heure où on traverse le poste de douane. Et donc, comme ça nous est arrivé plusieurs fois, finalement, on a passé la nuit au poste de douane, pour ainsi dire, ou juste après. Non, juste après, sur un parking d'un restaurant, il y avait une douche. Et on s'apprêtait alors à découvrir le prochain pays, le Honduras. C'est pour la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.